C'est une deuxième visite à l'émission pour l'ami Steve Turcotte de Construction Pro Énergie. On est très heureux de le retrouver après à peu près 5 ans. Bonjour Steve. Bonjour Nicolas. La dernière fois, on était dans le cœur d'un projet que tu venais de réaliser. Ce n'est pas étranger à ce qu'on fait aujourd'hui. Raconte-nous ce qu'on a eu à faire ici même où on se trouve là. Au départ, on était appelé pour faire une cuisine, rénovation de cuisine, donc défaire et refaire. OK. Mettre ça prêt pour que les entreprises qui font les armoires viennent faire leur travail. Cependant, est arrivé les inondations juste avant. Ils sont arrivés sans sonner. Oui, c'est ça. La visite qui ne prévient pas avant d'arriver. Exactement. OK. Inondation, donc. On a fait des travaux de sous-sol auparavant, ce qui a rallongé le projet un petit peu. On peut l'imaginer. Oui. Donc, une maison sur deux étages? Rez-de-chaussée, Sous-sol et sous-sol? rez-de-chaussée. OK. Un bungalow. D'accord. Fait qu'on a commencé par faire le sous-sol, disons peut-être la moitié du sous-sol, pour être capable d'aménager temporairement le sous-sol le temps qu'on défasse la cuisine. Ah oui. Et ensuite, on est monté en haut. On a commencé à défaire la cuisine, ce qui a mené un petit peu vers le salon en même temps. D'accord. Ça nous a créé un très beau projet. Ben, on l'imagine pendant qu'on voit des photos avant et un peu après, forcément, où on se trouve en ce moment, où c'est vraiment très, très beau. C'est à air ouverte, donc beaucoup d'éclairage. Une bonne idée que ces gens-là ont eu de rénover, là. Oui, tout à fait, parce que c'est ça, c'était quand même un peu curieux pour le plancher de la maison. Avoir une chambre où la porte patio est dans la chambre, ça donnait l'impression que peut-être qu'à l'origine, il n'y avait pas de chambre là. Que ça a été peut-être créé pour un besoin. Ah bon? Mais ça fait une petite cuisine dans soi. Puis quand on a défait la cuisine, on s'est aperçu qu'il y avait déjà eu des rénovations lointaines dans le passé. Ah oui. Donc, c'était vraiment une bonne idée d'enlever les partitions pour la chambre et faire une belle grande cuisine, salle à dîner, tout à air ouvert avec le salon. Dans ton métier, ça fait déjà plusieurs années que tu pratiques ce métier-là. Steve, tu dois en voir des surprises aussi, parce qu'à un moment donné, il y a des travaux de rénovation. L'exemple que tu viens de donner en est un frappant. On découvre, un peu comme les gens à la maison qui vont essayer de faire ça eux-mêmes, mais rien de mieux qu'un expert comme toi, mais tu as dû en voir en vivre de ces surprises-là, où tu te dis, oh, attends un petit peu, là, ici... tel conduit était ici avant, ou il est là, mais il ne devait pas y être avant. Des surprises, là. Des surprises, il y en a tout le temps. Ça tous les fait jours. Actuellement 20 ans cette année que je suis en affaires. Et oui, on en voit à chaque projet qu'on fait. On pense toujours avoir tout vu. Puis on voit toujours quelque chose de nouveau. Là, écoutez, il y avait des fils électriques qui passaient dans des tuyaux. Des conduits de ventilation improvisés peut-être par quelqu'un dans le passé. Ça va avec l'âge du bâtiment aussi souvent, hein, de la maison. Avant le code du bâtiment, qui est quelle année à peu près, le code du bâtiment? Le code du bâtiment est arrivé en vigueur en 1985. Donc, tout ce qui est au préalable... Ça se peut qu'il y ait des fils dans les tuyaux avant. Ça peut être fait de toutes sortes de manières. Et souvent, ces maisons-là ont été modifiées à travers le temps par différents propriétaires. Et des fois par le beau-frère. Des fois par le beau-frère. Qui était comptable, voisin, mais qui aimait jouer du marteau. Oui, c'est ça. Ça donne ce que ça donne. Mais on fait bien des blagues avec ça. Mais il y a des situations plus catastrophiques, d'où des fois des incendies, etc. Donc, quand on fouille aux sources, on dit, on comprend pourquoi il y a un code de bâtiment. Puis même le code de bâtiment, moi, j'avais l'impression que c'était plus vieux que ça. Donc, c'est assez récent, 85, une quarantaine d'années, ça. Environ, oui. Donc, c'est dire comment il faut être aux aguets. Quels seraient les conseils, Steve, que tu donnes aux gens, par exemple, qui t'accueillent? On va parler en peu de temps, parce que ça va déjà trop vite, l'essentiel de ce que tu offres comme service, là. Premièrement, dans les travaux que moi je fais, je protège toujours les endroits où on travaille, les accès où il faut rentrer et sortir de la maison. Donc, protéger les planchers, on va se créer un couloir pour pas salir la maison en entier. On s'est spécialisé en cuisine et salle de bain, mais on fait vraiment de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la résidence. On ne touche pas à l'extérieur parce que ça, c'est encore d'autres métiers, d'autres équipements. Puis, on a décidé de se limiter à faire strictement l'intérieur des maisons.
Bien. Puis très content de faire ça. Ben voilà, parce que le carnet de commandes est plein, mais pour ceux et celles qui sont intéressés à tes services, Steve, comment on procède? Parce qu'il y a toujours des gens qui remettent ça, comme on dit, au calendrier grec, où ils vont dire, ah, il faudrait bien refaire, par exemple, je sais pas moi, la salle de bain ou la cuisine, un peu comme l'exemple d'ici. On repousse ça à plus tard, on dit, il faudrait bien, puis à un moment donné, le jour J, avec un petit café, avec sa tendre moitié, le samedi matin, on dit, ah ben c'est là. Est-ce que Steve s'en vient le jour même, ou presque? Sinon, on demande aux gens d'avoir un calendrier quand même ouvert, j'imagine. Hein? Idéalement, parce que c'est sûr qu'on est toujours, on n'est pas à attendre chez nous que le téléphone sonne. Non, c'est Il y a sûr. toujours des projets en cours. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est quand les gens ont déjà une idée de ce qu'ils veulent, qui ont déjà choisi certains matériaux ou qui ont peut-être déjà fait affaire avec designer, exemple, pour avoir des plans. Ça nous aide dans notre calcul. Toutefois, si c'est pas le cas, je vais me présenter, je vais aller voir, puis là, je vais leur donner des devoirs à faire. Dire, OK, maintenant, allez faire vos choix. Oui. Puis de là, on va pouvoir évaluer votre projet. Bien. Alors ça, déjà, ça nous donne une bonne idée du portrait. Il ne faut pas gêner pour appeler Steve. On doit saluer les gens de l'agence cuisiniste aussi, pour la cuisine ici, même s'il fallait tout préparer, le terrain et la finition. Et Pierre Ali également, qui t'a donné un coup de main, qu'on salue. Et tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont réalisé ce projet-là. Et d'autres avec toi également. On va saluer ton équipe, mon cher Steve. Merci de ton temps. Bravo pour cette belle évolution depuis notre dernière rencontre. Merci. On te souhaite une bonne suite de succès surtout. Merci à toi.